Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans ce nouvel épisode, on va parler cadrage et composition photo. Ce qui est assez rare car on parle plus souvent de business et de l'aspect professionnel de la photo dans ce podcast. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de chercher à vendre des images, il faut les faire et bien les faire. D'ailleurs, même si aujourd'hui je passe énormément de temps à manager, à former des photographes via mes formations ou mon agence de collectif DR, je continue moi aussi à produire des reportages et à faire des photos. Ça reste mon activité principale dans le cadre de mon magazine, mais je continue à travailler pour d'autres magazines à l'extérieur. Et d'ailleurs, cette année, j'ai réalisé 2 grands reportages. Un premier en Ukraine, sur la ligne de front, et un deuxième à Dubaï, sur la préparation de la COP28. Et je vous parlais de ce dernier reportage au Moyen-Orient, qui a été acheté par 2 magazines, à savoir Capital et Le Monde des Ados, qui sont 2 belles publications, qui payent plutôt bien, et qui valorisent le travail des photojournalistes, donc il faut le souligner. Au-delà de ces publications, ce reportage, il a été un challenge technique, personnel, et ça m'a donné l'idée de cet épisode du podcast, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de partir aux Émirats, mon téléphone a rendu l'âme. Et en bon consommateur que je suis, je me suis fait plaisir en achetant le tout dernier iPhone, l'iPhone 15. Et comme tous les clients Apple, j'ai légitimé mon achat en essayant de me convaincre que oui, c'est un outil de travail, c'est normal que ça soit cher, etc. Je me suis donc lancé le challenge de faire un reportage photo entièrement à l'iPhone à Dubaï. Et au final, il se trouve que j'ai sorti mon appareil photo qu'une seule journée sur 15 pour faire 4 portraits. Le reste du temps, l'appareil photo est resté à l'hôtel et j'ai utilisé que mon téléphone pour faire mes sujets. Et en 15 jours, j'ai réalisé 7 sujets, 7 reportages avec mon téléphone, et j'en ai vendu 4 au magazine cité précédemment. Et franchement, j'étais vraiment bluffé de la qualité des images, et je vous mets au défi de voir la différence entre une photo faite à l'iPhone 15, en plein jour, bien travaillée dans Lightroom, et une photo faite avec un boîtier à 3000 balles. Vraiment. Et quand je dis ça, je ne suis pas sponsorisé par Apple, j'aimerais bien, s'ils écoutent cet épisode, mais je ne le suis pas. Et en fait, cette expérience, c'est la preuve que, s'il fallait encore une preuve, que le matériel ne compte pas quand il est question de faire de bonnes photos ou de bons reportages. Tout simplement parce que, si c'était le cas, les rédactions de ces magazines, Capital, Monde des Ados, n'auraient pas acheté mes images. Ce qui compte, c'est le cadrage, c'est la composition, c'est le storytelling. C'est comment vous racontez votre histoire et comment vous faites vos photos. Du coup, je vais partager avec vous 5 conseils que je peux vous donner et qui ont fait la différence pour moi, que ce soit sur ce reportage précisément, qui date d'il y a quelques semaines, ou de tous mes reportages au final, et tout ce que j'ai appris ces 12 dernières années en photo et en photojournalisme. Le premier conseil, c'est ayez toujours votre appareil avec vous et faites beaucoup de photos, des photos différentes, et ne vous lassez pas et ne soyez pas feignant. Ça fait plusieurs conseils dans un conseil, mais c'est un peu lié au fait que le fait d'avoir un téléphone, d'utiliser un téléphone, vous permet de l'avoir toujours sur vous. Concrètement, mon téléphone, pendant ce reportage, je l'avais toujours sur moi parce que tout se paye en carte bleue et j'ai mis ma carte bleue dans le téléphone. Ça permet de regarder Google Maps pour savoir où vous en êtes, où vous êtes situé sur la carte, ça permet de commander des Uber, ça permet d'avoir des informations sur Internet. Voilà, tout le monde sort avec son téléphone en général. Donc vous avez toujours un appareil sur vous. Mais autant faut-il comprendre que c'est un appareil photo et qu'il faut l'utiliser. Et qu'il faut vous forcer parfois à faire des photos. Parce que quand vous passez du temps dans un endroit et que vous passez toujours aux mêmes endroits, vous n'allez pas vous émerveiller de la même façon que le premier jour. Vous avez peut-être tous ressenti ça quand vous partez dans un pays, dans une ville que vous ne connaissez pas. Au début, tout vous émerveille, vous regardez plein de choses, un peu comme un enfant, et vous faites des photos. Si vous passez 15 fois dans la même rue, ça devient routinier, et même si c'est à l'autre bout du monde et que c'est complètement exotique, vous n'aurez plus le réflexe de sortir vos photos. Vous allez vous lasser. Or, c'est là le piège. C'est qu'il faut être capable à chaque fois de s'émerveiller et de regarder différemment, de chercher de nouvelles photos. Le conseil numéro 2, c'est de soigner votre cadrage et d'être ultra rigoureux. Ne coupez pas les sujets, ne coupez pas les pieds, les jambes, les mains, les cheveux, etc. quand vous cadrez un sujet. Baissez-vous,
Ok, faites pas tout le temps les mêmes photos avec le même angle, à hauteur d'homme, toujours hauteur de femme, toujours pareil. Composez votre photo de la même façon qu'un peintre compose une toile. Ne soyez pas un touriste. Ne soyez pas la personne qui sort son appareil photo pour faire une photo de ce qu'il voit devant lui, là, comme ça, et qui remet le téléphone dans la poche. Réfléchissez à ce que vous faites en photo, à ce que vous prenez en photo. Cadrez, vraiment, mettez-vous dans la peau d'un peintre qui est devant une toile blanche et qui a quelque chose en face de lui, et il va y ajouter des éléments personnels, une imagination, une sensibilité. Ok ? C'est pas parce que vous faites une photo avec le téléphone que ça va changer à ce niveau-là. Au contraire, en fait. Parce que vous allez être beaucoup plus contraint, vous aurez une moins grande marge de manœuvre, vous n'aurez pas tout le panel d'optique que vous avez avec un réflexe ou un hybride, vous n'avez pas un 24-70 qui ouvre à 2.8, vous n'avez pas tout ça, donc il va falloir être bon, il va falloir vous déplacer, il va falloir vous baisser ou monter sur quelque chose pour avoir quelque chose d'original. Donc ça, c'est le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, le storytelling. Racontez une histoire avec votre image. Apportez des éléments de storytelling. Ne faites pas une photo pour faire une photo. Racontez quelque chose. Expliquez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez montrer, comment vous voulez informer les gens. Ok, on va en parler après, mais on peut déjà commencer à en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers votre image ? D'accord ? Donc il doit y avoir un sujet, il doit y avoir un enjeu, il doit y avoir une situation. Quand on voit la photo, on comprend quelque chose, ou ça nous pose des questions. Ça suscite l'interrogation, la curiosité des gens. Conseil numéro 4, mettez de l'information dans votre image. Contextualisez. Quand vous faites du photojournalisme, quand vous êtes en reportage, vous êtes journaliste avant d'être photographe. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent et qu'on m'a donné aussi à moi, mais qui est assez peu donné au final, j'ai l'impression, c'est les photojournalistes, vous êtes journaliste avant d'être photographe. Vous êtes là pour raconter quelque chose, pour apporter une information aux gens. Vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir. Et ça, c'est un truc, c'est très compliqué pour un artiste ou pour un photographe qui vient du mariage, du corporate, etc. de comprendre ça, en fait. Il y a une déontologie à avoir, ok, il y a une éthique à avoir, il y a une honnêteté intellectuelle du journaliste à avoir, mais il y a aussi une façon de cadrer, une façon de raconter une histoire, une façon d'informer, d'apporter une information. Conseil numéro 5, le dernier, c'est insister, toujours, et ne vous contentez pas du minimum. Ne soyez pas feignant, visez la perfection, ayez de l'ambition, cherchez à faire mieux. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir avec le smartphone comme appareil photo. J'ai remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué aussi si vous faites des photos avec votre téléphone, en tout cas si vous lancez ce challenge ne serait-ce que pour un enrichissement intellectuel, une curiosité, faites-le, testez le truc, ça fonctionne, moi j'ai prouvé que ça fonctionne et que je peux même vendre pour plus de 2000 € de reportage grâce à ça, donc ça a largement rentabilisé le smartphone en 10 jours de boulot. Faites le test et vous verrez qu'au final, quand on a un réflexe ou un hybride, on va être amené à appuyer plusieurs fois sur le déclencheur parce qu'on a un peu peur, parce qu'on se dit oui mais là je vais rater l'image, etc. Là je vais faire 10 photos de ce portrait-là pour avoir une bonne, etc. Avec le téléphone, on en fait moins de photos. D'autant plus qu'on n'a pas de carte SD, on essaie de pas trop remplir non plus l'espace, même s'il y en a beaucoup. Mais mine de rien, les photos commencent à être lourdes aussi. Derrière, ça fait perdre du temps de editing, donc on va plus se concentrer sur le cadrage. Et j'ai l'impression que j'étais plus concentré sur la composition, sur le cadrage, avec le téléphone qu'avec mon boîtier. Et d'ailleurs, le fait de plus avoir l'œil dans le viseur, et donc du coup, un cadre beaucoup plus petit au final que d'habitude, là j'avais l'écran, et je voyais beaucoup plus de choses. Et c'est assez intéressant. Alors bien sûr, ça va effrayer les puristes qui diront « Oui, mais si t'as pas un œilleton, c'est pas de la vraie photo, etc. » Ok, ça c'est du bullshit. Le but du jeu, c'est le résultat. Est-ce que ta photo est dans un magazine, elle est publiée, elle est payée ou pas ? Pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas la façon dont j'ai fait la photo. De la même façon, on va pas aller voir dans un restaurant, vous n'avez pas posé la question à un cuistot ou un chef cuisinier. C'est quoi la marque de ton couteau ? Est-ce que tu as utilisé tel couteau parce que moi je suis un puriste, etc. Non, on s'en fout. Est-ce que le plat il est bon ou pas ? C'est juste ça qu'il faut se dire. Voilà, donc vous dites peut-être que ces quelques conseils que j'ai partagés avec vous, c'est des conseils qui sont évidents. Et je suis d'accord, c'est évident, c'est du bon sens. Le problème c'est que au final, même si c'est évident, c'est loin d'être évident, et c'est surtout
loin d'être appliqué par les photographes, par 90% des photographes que je connais. Toutes les semaines, je vois passer des sujets qu'on me propose soit pour le magazine DZ, soit qu'on me propose dans le cadre du club du collectif DR, où je fais des retours sur le travail des gens, personnellement, individuellement, et il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être corrigées parmi un de ces 5 conseils. D'accord ? Donc réécoutez l'épisode pour vous mettre au point si ça vous dit, et surtout formez-vous, continuez à vous former, rejoignez des formations. Alors ça peut être la mienne sur le photojournalisme, je vous mets un lien en description, mais ça peut être d'autres formations. Formez-vous auprès d'autres photographes pour apporter encore plus de richesse à votre cadrage, à votre composition, et surtout mettez-vous comme ça des petits challenges. Sortez, faites des reportages, vous n'avez pas besoin d'aller comme moi aux Émirats Arabes Unis à l'autre bout du monde, mais vous pouvez aller juste en bas de chez vous et faire un sujet à l'iPhone. Testez, ou au smartphone si vous n'avez pas d'iPhone. Testez ça, et je peux vous garantir que ça va être une super formation, un super exercice. Et voilà. Donc j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci d'être là, fidèle à ce podcast sur toutes les plateformes. Je vois les stats grandir de jour en jour sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Donc merci beaucoup. Merci pour ceux qui écoutent sur YouTube. Pensez à mettre des commentaires, ça aide au référencement. Pensez à noter le podcast sur iTunes, etc. Ça aide aussi. On arrive à la fin de cette année 2023. Je ferai un épisode spécial sur le bilan peut-être de cette année et les objectifs de 2024 si ça vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain épisode.